La France peut-elle rattraper son retard sur les robotaxis? Alors, alors, dites-moi dans les commentaires si vous en avez quelque chose à battre des robotaxis. J'en ai strictement rien à branler. Non mais disons les termes. Au bout d'un moment, nous, on veut des voitures qu'on peut conduire. D'accord? Les robotaxis, regardez, c'est quoi ce truc en plus? Tu peux transporter combien de personnes là-dedans? Deux? C'est quoi cette horreur en fait? Je préfère encore prendre le bus avec un vrai chauffeur, un humain qui conduit, même si on est plusieurs dans le bus, on est plein, que de rentrer là-dedans dans un truc comme ça qui est tellement petit en plus. Si tu as un accident avec ça, à mon avis, bon bah toi tu survis pas, hein. Bon, ça va pas aller très très vite non plus, mais bon quand même. Au fil des mois, la technologie de conduite autonome se démocratise, donc deux pays ont pris de l'avance, les États-Unis et la Chine. En Californie, Waymo exploite 250 robotaxis à San Francisco. Il est possible de monter à bord d'une voiture autonome aussi facilement que dans un Uber. L'entreprise vient de recevoir l'autorisation d'étendre son service de nuit et jour, sans agent de sécurité à bord. En Chine, la plupart des constructeurs automobiles s'intéressent au sujet. Les grandes entreprises technologiques comme Huawei et Baidu ont fait de cette activité une priorité. Pékin accompagne ces entreprises pour faire la conduite de niveau 4. En tout, une centaine de milliards d'euros ont été investis en recherche et développement sur la conduite autonome depuis 2012. Eh ben, dis donc, une centaine de milliards d'euros, mais ça a été investi dans quel domaine exactement? Parce que alors là, j'ai pas vu de progrès depuis 12 ans, moi. En France, en tout cas, hein. Oh là là. On se demande où est allé l'argent, hein. Je dis ça, je dis rien. L'Hexagone pourrait rattraper son retard à condition de collaborer avec les cadors du secteur pour résister à l'offensive sino-américaine. Les États européens vont devoir soutenir davantage le lancement d'entreprises dans le secteur et renforcer la recherche sur la conduite autonome. Il suffirait de pas grand-chose pour qu'avec des collaborations, un écosystème se crée en France d'ici 2030. Mhm. Si la France a effectivement un certain retard sur la Chine et les États-Unis, la France sait faire des navettes autonomes. Plusieurs startups et pas que se sont spécialisées sur le sujet dans l'Hexagone. C'est le cas de Gamma, EasyMile, Mirila, Naevia et même Renault, autant d'acteurs qui entendent démocratiser la conduite autonome à travers les transports collectifs, une spécialité française qui peut faire la différence. Oui, alors, transport collectif, ça veut dire que s'il y a une couille, s'il y a un accident, il y a combien de morts du coup? C'est pas un mort, ce serait 10 ou 15, quoi. Ouais, bon. Je vous dis, hein, la conduite autonome, je suis pas chaud du tout, hein. La conduite full autonome sans qu'on puisse prendre le volant. Moi, encore une fois, bon, les aides à la conduite semi-autonome, ouais, pourquoi pas. Le fait que la voiture suive les lignes, et régulateur adaptatif et tout, je trouve ça très bien. Mais tant qu'on a un volant et des pédales pour reprendre le contrôle si nécessaire, ça me va. Mais là, on parle de véhicules qui se conduiraient tout seuls, et même pas que des voitures, des bus et tout, quoi. Moi, ça m'inquiète, hein. J'aurais du mal à rentrer dans un véhicule comme ça, je pense, hein. J'aurais pas confiance, hein. Votre avis sur la question?